À Abidjan, le Salon du Livre veut mettre en lumière les productions livrex pour enfants et de jeunesse. Plus d'informations dans cette édition. Marquant l'année nouvelle chez les peuples Zani Aua, la fête de l'Ignam a été célébrée dans le département d'Ara. Les temps forts dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par cette information avec pour thème « Papa Maman, offre-moi également un livre pour Noël ». Le Salon du Livre a réuni plusieurs acteurs nationaux des livres de jeunesse. Initié par le ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie en collaboration avec des professionnels du livre, l'édition 2015 du Salon du Livre a pour but de promouvoir les œuvres littéraires et surtout mettre en lumière les productions livrex pour enfants et de jeunesse. Francophie pour le reportage. La Côte d'Ivoire initie depuis peu un Salon du Livre pour enfants et adolescents. À l'initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie et des professionnels du livre, ce salon veut mettre en lumière les productions livrex pour enfants et la jeunesse. C'est donc à juste titre que tous les acteurs nationaux du livre pour la jeunesse se sont donné rendez-vous à cette plateforme de promotion des œuvres littéraires. Et le vendredi dernier, le lauréat 2015 du prix littéraire Caïsidra, Armand Gauze, est allé à la rencontre de ses lecteurs, notamment les plus jeunes. L'auteur de l'œuvre Debout Payé a échangé avec eux sur son roman et sa vision de la littérature. Selon lui, les enfants sont des personnes captivées par les textes littéraires. Par ailleurs, il a décrié le fait que le livre ne soit pas assez médiatisé dans son pays. C'est l'histoire d'un vigile qui regarde le monde à Paris, un vigile ivoirien, noir, africain, qui regarde le monde comme il est, sans fioriture, le monde de la consommation, de la société de consommation française mais mondiale, parce que le capitalisme c'est mondial, et qui revient sur une espèce d'histoire de vigile liée à l'immigration depuis les années 60. Les Africains qui étaient en France dans les années 60 n'y allaient pas pour les mêmes raisons que ceux qui y sont allés dans les années 70, qui eux-mêmes n'y allaient pas pour les mêmes raisons que ceux qui y sont allés dans les années 80, etc., etc. Voilà, par exemple, dans les années 70, les gens partaient chercher le savoir. Dans les années 80-90, les gens allaient se chercher tout court. Donc il revient un peu sur cette histoire, tout en mélangeant à cette histoire des espèces de petites scènes comme ça, vues et entendues dans les magasins de grande consommation par exemple. Initié depuis 2006, le prix Caïsidra est décerné par un jury composé des élèves des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Son promoteur, Alès Kipré, veut par cette initiative non seulement vulgariser son prix, mais également faire connaître les auteurs primés. Le prix Caïsidra est un prix qui est destiné aux lycéens, aux collégiens, même à l'école primaire. Donc c'est naturel qu'on soit. Seulement on n'a pas les moyens comme les éditeurs pour être là, ça veut dire qu'on a toujours des fonds supplémentaires pour être là, pour pouvoir montrer aux enfants qui choisissent, qui lisent des livres chaque année, que nous serons avec eux tout le temps. Donc notre place est ici, prendre contact avec les éditeurs, dire qu'on a repris, leur dire merci aussi pour les livres qu'ils nous offrent chaque année. Débuté le 16 décembre dernier à la Bibliothèque nationale à Abidjan Plateau, l'édition 2015 du Salon du Livre pour enfants et adolescents a pour thème « Papa, maman, offrez-moi également un livre pour Noël ». Et toujours en Côte d'Ivoire, les populations du département d'Ara ont célébré récemment leur traditionnelle fête de l'Ignam. Cette fête marque pour les Zani Aua l'année nouvelle. Occasion pour les filles et fils du département de montrer leur solidarité autour de leur roi et honorer leurs ancêtres. Maxoubi. Nanan Tewa II, roi des Zani Awa, paré de ses plus beaux bijoux acclamés par son peuple. Il y a un groupe. Une longue procession vers la cour royale, en chant et en danse. Les Agneaux du département d'Ara célèbrent la fête de l'Ignam. Nous sommes le dernier vendredi saint du mois de l'année. En ce mois de décembre, les fils et filles des 20 tribus sont venus des 4 coins du pays pour prendre part à la fête. Le Dielouo, c'est la célébration de la tradition. Le chef, tous les rois se sont privés
de manger l'igname pendant 6 mois. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Après avoir célébré cette fête, nous allons pouvoir manger pendant 6 mois encore, avant que nous arrêtions de manger l'igname. Cette tubercule qui a permis au roi d'être ce qu'il est, de sauvegarder la tradition, de garder la culture à Caen. La fête des ignames, surtout moi particulièrement qui suis la fille de Nana Tewa II, chaque année, la fête des ignames, c'est vraiment une année spéciale pour nous. Parce que c'est pour nous, peuple de la Yuanou, notre nouvel an. Donc au cours de cette fête des ignames, c'est vraiment la nouvelle année. Et donc pour rentrer dans la nouvelle année, c'est vraiment l'effervescence, c'est la joie, c'est vraiment les souhaits pour aborder une année de grâce, une année de bénédiction. Les ancêtres doivent donc manger l'igname avant les vivants. Puis vient le roi et enfin son peuple. Une tradition rigoureusement respectée. Une des plus grandes manifestations du royaume des Indénians est sans doute la fête des ignames. Viennent ensuite la libation et l'immolation des bêtes dont le sang recueilli sert à enduire les sièges. C'est l'occasion pour les Agnis de remercier de façon solennelle les esprits et les ancêtres de leur assistance et protection. La fête des ignames marque le trait d'union entre les vivants et les morts. C'est un rendez-vous au cours duquel les vivants demandent et implorent pour l'année nouvelle la bénédiction de ce que l'on espère auprès du Dieu créateur. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui nous retrouvons nos traditions ancestrales. On vit un peu ce que nos grands-parents ont vécu. Le roi et moi, nous allons prendre un bœuf. La reine-mère va prendre un poulet. La femme du roi, un poulet. Et ici, il n'y a plus que 5 sièges. Il y a 5 chefs qui sont dans ce village qui ont des sièges. Et tous ces chefs-là vont donner d'autres moutons, d'autres vont donner des poulets. La fête de l'igname marque le début de l'année nouvelle chez les Agnis Aoua. Rendez-vous est pris pour le dernier vendredi saint de l'année prochaine. Ce sera le 26 décembre 2016. La célébration de la fête de l'igname est une tradition perpétuelle chez les Agnis Aoua. Celle de 2016 promet. Rendons-nous au Maroc à présent, cette fois-ci en images. Sachez que le Conseil déontologique marocain des valeurs mobilières a annoncé son feu vert à l'émission d'un emprunt obligataire de 895 millions de dirhams, environ 91 millions de dollars, par le sidérurgiste marocain Maghreb Steel. L'opération porte sur l'émission de 8 950 obligations de valeur 100 000 de dirhams chacune. Elle sera effectuée en 2 tranches, plafonnées respectivement à 537 millions de dirhams et 358 millions de dirhams. La période de souscription s'étalera du 21 au 23 décembre. L'émission des titres obligataires se situe dans le cadre de la restructuration de la dette de Maghreb Steel, qui connaît de graves difficultés financières. Elle permettra en cet effet la conversion des billets de trésorerie existants en obligations et par conséquent le reprofilage de l'encours de la dette privée de la société. Terminons en nous rendant en Afrique du Sud. L'agence de notation Moody's a annoncé dans un communiqué avoir abaissé la perspective de la note souveraine de l'Afrique du Sud de stable à négative, indiquant que la croissance économique du pays le plus industrialisé du continent devrait rester faible durant les prochaines années. Moody's a estimé désormais que la croissance de l'économie sud-africaine se limitera à 1,4% en 2015 et en 2016 contre une prévision de 2,8% en moyenne il y a un an. Elle prévoit aussi que la croissance ne devrait atteindre à nouveau la barre de 3% qu'à partir de 2020 en raison notamment de l'incapacité du gouvernement à mettre fin aux pénuries d'électricité, du ralentissement de la croissance chinoise, de la baisse des prix des matières premières et de l'impact de la hausse attendue des taux d'intérêt américains. Voilà, j'ai été très heureuse de vous présenter ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.